Comment dominer l'algorithme Instagram en 2025 et transformer chaque vidéo en machine à vente automatique. Je crois sincèrement que c'est l'une des vidéos les plus importantes que tu vas voir avant la fin de l'année. Et honnêtement, je n'ai rien à te vendre dans cette vidéo, ok? Pas de pitch agressif, pas de vente forcée. Si tu veux des informations sur ma formation ou des trucs comme ça, regarde dans le lien dans la description, tu vois. Mais aujourd'hui, on va être technique, ok? Et tu dois regarder cette vidéo si, depuis des mois, tu poses du contenu qui a des vues, ok? Génère de l'engagement, mais qui ne te fait gagner aucun euro. Tu sais, c'est ce genre de vidéo qui fait genre 50 000 vues, 200 likes, 30 commentaires, mais 0 € dans ta poche. Ah. C'est probablement dû à un problème dans ta structure de contenu, ok? Et j'ai vu la même chose encore et encore chez plusieurs personnes. Chez moi, en premier lieu, pendant 6 mois, j'ai posté une vidéo par jour. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Je postais, j'avais des vues, j'avais des commentaires, mais rien ne se vendait, ok? Jusqu'à ce qu'une seule vidéo me génère 800 € grâce à une formule, ok? J'ai retesté la même chose chez un client à moi et il a fait 2 000 € en seulement 7 jours. Au total, c'est plus de 15 000 € générés avec ce système en 3 mois seulement. Juste pour que tu vois un peu que je ne dis pas n'importe quoi, je vais te présenter quelques de mes clients qui ont appliqué ce système. Boum, ici, comme tu peux le voir, ça, c'est un de mes clients qui a fait quasiment 12 à 13 000 € de cash collecté. Je ne parle pas de cash contracté, de cash collecté avec son compte Instagram à moins de 10 000 abonnés. Boum, voici un deuxième qui a fait 7 000 € de cash collecté en 30 jours avec ce système. Maintenant, voici la réalité, ok? Tu as ces problèmes de conversion, peut-être pendant l'été. Tu peux dire, ouais, c'est normal, c'est l'été, blablabla. Mais pendant le Black Friday, pendant le Q4, il n'y a aucune excuse, mec. Tu dois maîtriser cette structure avant la fin de l'année. C'est obligatoire. Parce que le Q4, c'est le seul moment où tu peux réellement exploser tes revenus. Donc, il y a deux réalités pour cette fin d'année. Réalité numéro 1, des milliards vont être générés par des créateurs de contenu pendant le Q4. Et ça, c'est réel. Réalité numéro 2, tu ne maîtrises pas la structure de contenu qui convertit réellement. Si tu continues à poster du contenu éducatif sans stratégie, oublie les revenus explosifs. Ce n'est pas ton année. Et je ne veux pas sonner négatif. C'est pour ça que cette vidéo est si importante pour toi. Et tu dois la regarder jusqu'au bout, mon ami. Donc maintenant, tu sais que je ne suis pas full of shit, ok? Tout ce que je te dis, c'est pas de la merde. Rentrons direct dans le vif du sujet. Voici ce qu'on va voir dans cette vidéo pour t'aider à faire des ventes records pendant le Q4 et construire un système qui dure jusqu'en 2026. Premièrement, la formule exacte en 3 étapes pour structurer tes vidéos qui convertissent. Deuxièmement, des exemples concrets avec screenshots de mes résultats et de ceux de mes clients. Troisièmement, comment trouver des vidéos virales sans passer 5 heures à scroller. Et quatrièmement, comment automatiser tout ça pour vendre 24 heures sur 7 pendant que tu vis ta vie, pendant que tu tournes tes vidéos. Et je vais te donner des screenshots réels, des exemples de mes vidéos et de celles de mes clients. Pas juste du blabla. Et honnêtement, je n'ai jamais vu ça sur YouTube. En vrai, personne ne montre réellement le système en lui-même. Ils te disent toujours ce qu'il faut faire sans te montrer exactement comment le faire. Mais dans cette vidéo, ça va être totalement différent. Bref, allons-y. Première étape, le hook. C'est les 5 premières secondes de ta vidéo. Je pense que beaucoup de personnes en ont parlé sur les réseaux. Tu sais c'est quoi un hook, ok? Mais c'est là que 90% des créateurs perdent la partie. Tu le sais très bien que c'est là où tu perds la partie, mais en fait, tu sais même pas comment tu dois faire en fait. Tu veux vendre en fait avec ta vidéo, ça commence toujours avec le hook. Regarde par exemple ce hook. Salut, aujourd'hui je vais te parler de comment faire X et blablabla. Je pense que tu sais que avec un tel hook, personne ne s'arrête sur ta vidéo. Même si les gens ils s'arrêtent sur ta vidéo, ça va pas acheter. Maintenant, regarde celui-là. Pendant 6 mois, j'ai posté des vidéos qui avaient des vues, mais ne vendaient rien. Puis, une vidéo m'a généré 800 €. Résultat, qu'est-ce que tu peux obtenir avec un hook bien mis en place, bien écrit? Par exemple, là, tu as mes résultats à moi. J'ai posté 4 vidéos. L'une d'entre elles a fait genre 19 000 vues dans les 24 heures. Ça m'a généré une centaine de commentaires et j'ai fait 11 ventes. 11 putains de ventes. 800 €. Quasi 800 € générés avec ça en quoi? En 4 publications. En 4 putains de publications. Et la majorité des ventes venaient d'une seule putain de vidéo. Le hook parfait suit une formule simple. Surtout lorsque vous voulez vendre, le hook parfait suit une formule simple. Et quelle est cette formule? Il s'agit tout simplement du dream outcome plus la situation relatable. Je vais t'expliquer en gros ce que ça veut dire. En gros, c'est un storytelling où tu intègres en fait ces deux éléments naturellement dans le hook. Laisse-moi d'abord te montrer exactement comment ça fonctionne. La situation relatable, ça va être un truc du style, lorsque dans le hook, tu parles de 6 mois sans vendre, par exemple. Là, le hook que je t'ai présenté, j'ai dit, j'ai posté pendant 6 mois, mais j'arrivais pas à vendre. Avec cette phrase, en fait, ton ICP se reconnaît immédiatement dans ce que tu dis. Parce que lui aussi, il a posté pendant peut-être 2, 3, 4 mois, il n'a jamais vendu. Quelque chose où le client idéal se reconnaît. Ensuite, le dream outcome. C'est ce qu'il espère atteindre, ce qu'il veut atteindre. Dans ton cas, c'est quoi? Peut-être quelqu'un a passé de 0 à 10K par mois. Right? Ton ICP il veut atteindre les 10K par mois. Par exemple, dans le hook que je t'ai montré, c'est 800 € avec une vidéo. Exactement ce qu'il voudrait obtenir. Tu vois. Tu viens de lui prouver que c'est possible et que tu l'as fait. Résultat, il reste scotché. Il veut savoir en fait comment tu as fait ça. Exemple numéro 2 encore, mais cette fois-ci, on va aller peut-être sur une autre niche. Là, je vais te montrer un hook que j'ai appliqué sur la VSL.
d'un de mes clients et qui nous a super bien convertis. Quand j'ai réalisé que l'Afrique était assise sur 180 milliards de dollars sans le savoir, ma vision du continent a complètement changé. Pendant que tout le monde regarde ailleurs, moi je fais 15 millions par mois depuis la Côte d'Ivoire. Voilà un peu le truc ou pas. Résultat, c'était un hook incroyable, ok, des milliers de commentaires de gens qui étaient en fait heureux en fait de l'opportunité qu'ils présentaient, tu vois, et qui ont sauté dessus sur l'occasion rapidement. Exemple numéro 3, par exemple, ça, j'ai pas de clients dans le fitness, mais voici, si j'étais dans le fitness, voici comment je ferais les choses. Ok, le hook là, il n'est pas vraiment parfait parce que je ne suis pas vraiment dans le fitness, mais voici comment je ferais un hook. Quand j'ai réalisé que je pouvais perdre 10 kilos sans jamais compter mes calories, ma vision du régime a complètement changé. Ça, c'est un très bon hook. Là, tu attires ceux qui voudraient perdre du poids, mais qui n'arrivent pas à compter les calories, ou ils trouvent compter les calories là, ils trouvent ça un peu chiant. Là, tu lui dis, bah, j'ai réussi à perdre 10 kilos sans compter mes calories. Ma vision du régime a complètement changé. Donc en gros, tu ne fais pas le régime comme il pense le faire. En fait, là, il veut savoir comment tu fais ton régime. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu le pattern ou pas? Le hook crée une reconnaissance immédiate dans la tête du ICP. Il se dit, putain, c'est exactement ma situation. Et il a le résultat que je veux. Donc comment il fait, putain? Maintenant, je vais te présenter actuellement les erreurs fatales que je vois partout. Et voici ces erreurs. Erreur numéro 1. Commence par une question vague. Tu veux réussir sur Instagram? Tu veux faire ceci? Ah, c'est trop générique. Personne ne s'arrête pour ça, sincèrement. Erreur numéro 2, pas de dream outcome visible. Par exemple, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire... Ah, come on, man. Où est le résultat? Les gens s'en foutent du comment faire ça. Si tu ne montres pas le pourquoi, pourquoi est-ce que je voudrais ça? Pourquoi je voudrais apprendre ça? Il faut que j'arrive à m'identifier, il faut que j'arrive à être investi dans ce que tu me proposes. You feel me? Erreur numéro 3, par exemple. Pas de situation relatable. Tu commences, tu dis, j'ai fait 10K ce mois-ci. Ok, ouais. Bah, en vrai, en quoi ça nous concerne, mon ref? Tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas prendre pour vendre. J'ai fait 10K ce mois-ci, c'est cool. Tout le monde a envie de faire 10K ce mois-ci. Tout le monde. Mais c'est pas vraiment ce que tu vas prendre pour chercher les bonnes personnes. Là, on arrive à la partie de la vidéo que je préfère. C'est la partie où tu vas agir. Là, tu me regardes, right? Tu as regardé, tu as entendu tout ce que je t'ai montré là. Cette vidéo, comme je t'ai dit, ça va être une des vidéos les plus importantes pour toi parce que là, tu vas agir. Exercice, petit exercice pour toi. Que tu prennes ta dernière vidéo et que tu regardes le hook. Est-ce que ton hook contient ces deux éléments? Un dream outcome clair, une situation relatable. Est-ce que ces deux éléments sont présents dans ton hook? Sinon, réécris-le maintenant. Tu réécris le hook de ta dernière vidéo et tu refais la vidéo, tout simplement. Et je suis même pas en train de rigoler avec toi. Fais-le maintenant. Tu peux mettre pause ou tu peux le faire à la fin de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Mais tu dois vraiment le faire. Bref, on passe à l'étape numéro 2. La deuxième étape, on va parler de la value. Et ici, il y a une confusion massive. Ok, je vais t'expliquer. En gros, 99% des créateurs pensent que value égale information. Like, what the fuck? Comment ça, information? Tout le monde fait cette erreur, ok? Regarde cet exemple, par exemple. Regarde cet exemple. Pour vendre avec tes vidéos, tu dois optimiser ces trois choses. Ton hook, ta value et ton CTA. Là, quand on dit donner de la value, les gens, ils font des trucs à peu près comme ça, tu vois. Ils donnent les informations. Là, tu viens juste de donner une info. Ok? Mais c'est quoi la suite alors? Tu viens de me donner des informations, mais tu m'as rien vendu. En fait, quand je dis de vendre, je ne dis pas forcément de dire aux gens acheter. Mais non, donner une raison aux gens de vouloir passer à l'action. Donnez-leur une raison d'attendre jusqu'à la fin. Parce que là, tu donnes l'information, la personne se barre. Direct. Elle n'achète pas. Là, tu perds tous tes clients. Like, c'est pas sérieux. Ça ne vend pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, regarde par exemple celui-ci. Voici le framework exact que j'utilise pour transformer chaque vidéo en machine à vente. Pas besoin de millions de vues, juste la bonne structure. Pendant que 90% des créateurs continuent à poster sans stratégie, moi, je convertis à 4% de taux de conversion. Quelle est la différence, bro? Dis-moi. Voilà. Dans le deuxième exemple, on a 4 éléments qui reviennent. On a une solution concrète et cette solution, c'est quoi? C'est le framework exact que tu utilises. Right? Ensuite, on a une objection retirée. Tu retires l'objection de la tête de la personne directement dans la value. En gros, tu lui dis, pas besoin de millions de vues pour pouvoir convertir. La personne se dit, en fait, non, il me faut beaucoup de vues. Non, moi, j'ai pas fait de millions de vues, mais je convertis. You feel me? La troisième chose qu'on retrouve dedans, c'est la preuve sociale. 4% de taux de conversion. Tu dis les termes, tu montres les choses, tu dis ce qu'il a envie d'entendre directement. Et dernière chose, le contraste. Tu crées deux camps différents. Pourquoi mettre ça en place? Pour créer une espèce de faux mot dans la tête du client. Une urgence. Il faut qu'il ait envie de prendre ton truc le plus rapidement possible. That's it. Résultat, ils veulent ta solution. Même avant que tu ne leur dises, prenez ma solution, ils veulent déjà la solution. Il y en a qui pourraient même te contacter déjà en DM parce qu'ils sont intéressés par ton truc, tu vois. C'est incroyable. Voici là donc la formule exacte pour faire une bonne value, pour donner de la valeur aux gens dans tes vidéos. Value égale solution, plus émotion, plus contraste, plus preuve.
Les quatre là, c'est ça. C'est un mixte en fait. Tu peux les mélanger comme tu veux, tu prépares, tu tournes bien et ça donne de la value vraiment bien puissante. Bref, laisse-moi donc te décortiquer tout ça. Ok. La solution. Donc là, comme je t'ai dit, dans l'autre value, la solution c'est quoi? C'est le framework dont on a parlé dans la value, pardon. Tu donnes quelque chose de tangible. Ça peut être un framework, ça peut être un prompt, ça peut être un script de vente. Ensuite, l'émotion. Là, l'émotion, ici, ça va rimer aussi avec les objections. Tout ça, c'est dans la tête. L'émotion, c'est dans la tête du client. En fait, les objections l'empêchent d'agir et ça crée une émotion. Et c'est une sorte de frustration dans sa tête. Mais là, tu enlèves cela, tu vois. Et tu le pousses à être en mode apaisé en fait. Tu dis, ok, donc c'est possible. Par exemple, là, c'était quoi? Pas besoin de millions de vues. Tu retires une objection, tu crées du soulagement directement dans sa tête. Ensuite, le contraste. Comme j'ai dit, tu crées deux camps pour mettre en place une sorte de faux mot dans sa tête. Tu dis un truc du style, pendant que 90% font ceci, moi je fais ceci et ça me rapporte ceci. Et je galère même pas. Regarde comment je fais beaucoup d'argent. Mais toi, tu es là-bas, alors que moi je suis ici. Tu vois un peu le truc ou pas? Tu crées la disruption mentale en fait. Crée deux camps. Et dans sa tête, c'est ah, faut que je le rejoigne rapidement. Ensuite, la quatrième chose, c'est les preuves. Du concret. Tu montres les choses, tu dis les termes, tu dis les chiffres. Il faut lui montrer les choses tangibles. Okay? Tu crédibilises ça avec des chiffres réels. Tu vois, 4% de taux de conversion, 10 000 euros, 20 000 euros, 1000 euros par vidéo. Tu vois, des trucs comme ça reste dans la tête, tu vois. Bref, maintenant passons à un exemple concret pour que tu puisses un peu voir de quoi je parle. Là, on va rentrer dans Facebook Ads. Je vais faire un exemple dans, supposons que vous avez fait une vidéo ou pas de Facebook Ads. Et là, vous avez fait votre hook, blablabla. Vous dites, donc du coup, si tu regardes mes CPM par exemple, ceux qui n'utilisent pas de Beatcap payent 28 $, ok? Mais ceux qui l'utilisent, eux, payent 13 $. Moins 54% de CPM. Quelqu'un qui est dans le Facebook Ads, tu lui dis ça. Déjà là-dedans, tu as vendu la solution. En fait, il y a tout. Ok? Tu lui as tout vendu. Il y a la solution, il y a les preuves, il y a tout en fait. Deuxième exemple. 3 de mes clients ont scalé de 90 à 200K en une année, de 5K à 30K pendant le Black Friday et pendant que d'autres stagnent à cause du nouvel algorithme. Là, tu lui montres en fait que pendant que d'autres stagnent à cause du nouvel algorithme, vous arrivez à scaler de 90 à 200K en une année, tu vois, durant le Black Friday. Qu'est-ce qui vous permet en fait d'y arriver? Le nouvel algorithme. D'autres galèrent avec le nouvel algorithme, mais grâce au nouvel algorithme, vous arrivez à le faire. Du coup, là, tu l'as déjà vendu la solution. La solution se trouve où? Dans le nouvel algorithme. Là, c'est comme si je suis en train de te faire un cours de français, là, littéralement. Mais c'est comme ça. C'est ce genre de détails que les gens négligent et qui leur fait perdre des ventes comme ça, en fait. Vous devez comprendre que la value ne doit pas juste informer les gens. Non, elle doit créer l'émotion d'acheter. Elle doit les pousser à vouloir la solution. Vous êtes là pour vendre. Même Alex Hormozy vous dit, je n'ai rien à vous vendre. Ok, tellement c'est bien fait ce qu'il raconte, tellement ces vidéos sont bien, la value elle est bien transmise. Vous ne vous rendez pas compte en fait. Et vous avez l'impression d'apprendre des choses. Parce que là, ce que je viens de vous dire, si vous êtes dans votre niche et que vous testez cette formule, les gens auront l'impression d'apprendre des choses. Comment je sais? Parce que j'applique ça pour mes clients qui sont dans d'autres niches différentes de la mienne et à chaque fois dans les commentaires, c'est les mêmes choses. Des gens qui remercient alors qu'en vrai, on n'a rien donné comme value. Mais dans la tête, en fait, tu as l'impression que le gars t'a donné full value. Et encore une fois, maintenant on passe à la partie des erreurs. Je vais vous citer donc encore les erreurs que je vois le plus souvent dans la partie value. Erreur numéro 1, c'est trop d'informations. Tu donnes 10 tips dans une vidéo, mais ce qui se passe, c'est que les gens sont perdus et ne font rien. Donc ce que tu dois faire, c'est donner une seule chose ultra actionnable. Tu donnes un vrai tips, ok? Je dis pas de ne pas leur donner de tips. La value, c'est un mix de tout ce que je vous ai cité. Bien évidemment, vous allez ajouter votre tips, mais n'en donnez pas trop. Donnez un truc ultra actionnable qui fonctionne réellement. Aidez-les réellement, mais n'abusez pas de la value. Erreur numéro 2, vous ne mettez pas de preuve. Tu dis, ça marche, mais tu ne montres pas la preuve que ça marche. Pas de screenshot, pas de chiffres, pas de témoignages, rien. Alors que tout ça, c'est obligatoire, mon ref. Erreur numéro 3, pas de contraste. Tu expliques, tu expliques en fait ton truc sans créer de la disruption dans leur tête. Tu dis, non, au lieu de juste donner la value, utilise des formules du style, pendant que tout le monde fait ça, moi je fais ça. Tu vois. Par exemple, lorsque tu as donné ta value, il faut créer toujours ce contraste dans la tête de la personne pour lui dire que tout le monde fait ça, mais moi je fais ça. Pendant que tout le monde fait du dropshipping traditionnel, moi je fais du dropshipping. Moi je fais du dropshipping, mais en Afrique. Maintenant, passons à mes parties préférées. L'exercice. Qu'est-ce que tu vas faire là tout de suite? Je pense que vous connaissez maintenant un peu comment ça fonctionne. Tu vas regarder ta dernière vidéo. Okay? Est-ce que ta value contient les 4 éléments dont on a parlé dans cette vidéo? Une solution concrète, une objection retirée, un contraste et une preuve chiffrée. Si tu as juste expliqué, je suis désolé mon ref, mais c'est raté. On passe à la dernière étape. Et c'est là que tout se joue. Troisième et dernière étape, le call to action. C'est ici que 95% des créateurs perdent absolument
tout. Là, tu as tout fait. Tu as fait le hook, tu as donné la value, mais là, tu t'es foiré. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils font des call to action génériques. Abonne-toi pour plus de contenu. Like si tu as aimé. Commente ci-dessous. Ah, personne ne fait rien. Pourquoi? Regarde par exemple ceci. Supposons que tu as fait une vidéo et le hook, c'est quoi? J'ai fait 800 € avec une vidéo. Cool. Value, tu as donné, voici le framework que j'utilise, blablabla. Et call to action, tu dis abonne-toi pour plus. Oh my God. Où est le lien logique? Il n'y en a aucun. Like, il y a zéro lien logique dans ça. Maintenant, regarde ceci. Tu fais un où tu dis pendant 6 mois sans vendre, ok? Non, plutôt j'ai posté pendant 6 mois sans vendre, puis une seule vidéo m'a rapporté 800 €, right? Value. Tu dis voici le framework exact que j'utilise pour faire ce débat. Ok. Call to action. Commente formule et je te l'envoie. Et je t'envoie le système complet en DM. Là, pour certaines personnes qui sont déjà dans le milieu, ils vont me dire ouais, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, tu ne m'apprends rien. Le truc, c'est qu'il y a une grande différence. Et je vais maintenant vous expliquer plus de choses pour que vous sachiez un peu comment le faire correctement. Okay? Vous devez comprendre que le call to action doit être aligné avec tout le script. Le call to action, c'est la suite logique et naturelle du hook et de la value. Ce n'est pas une interruption, non, c'est la conclusion évidente. Right? Voici donc la formule du call to action. Comment faire un bon call to action qui soit aligné avec tout le reste du script? C'est simple. Call to action égale hook plus value plus urgent. En gros, si ton hook promet X et ta value, explique Y, ton call to action doit donner Z immédiatement. Le call to action doit venir être aligné, en fait, doit résumer le tout. Parce que la personne, ok, tu l'as hook, tu lui as donné une value, mais ta value lui donne envie d'avoir cette solution. Tu lui dis, bah, tu veux cette solution-là? Tiens, voici cette solution, voici comment l'obtenir, fais comme ça, fais ci, fais ça. Tu vois, et tu vas pouvoir vendre avec ces vidéos. Mais bon, si vous comprenez toujours pas, je vais vous montrer là les 3 types de call to action qui convertissent réellement. Exemple numéro 1, les call to action lead magnet. Tu dis, DM-moi ceci si tu veux ceci. DM-moi brand si tu veux que je t'aide à scaler par exemple. Ça permet de faire quoi? Ça permet de générer des leads chauds directement dans tes DM. Les gens ils t'écrivent directement. Et là, les gens eux-mêmes ils t'écrivent directement. Tu vois ce que je veux dire? Le type numéro 2, c'est les call to action dans les commentaires. Tu dis commente X et je t'envoie Y. Commente formule et je t'envoie le framework exact en DM. Là, c'est un call to action ultra puissant. Pourquoi? Parce qu'il booste l'algorithme. Lorsque tu mets ça en place dans une de tes vidéos, tu auras beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires équivaut à quoi? Plus de vues. Plus de vues égale beaucoup de commentaires. Et beaucoup de commentaires, tout ça revient à quoi? À plus de leads générés, donc plus d'argent normal. Tu vois? Passons donc au troisième, le plus puissant aussi. Donc, c'est le call to action follow. C'est-à-dire, à la fin de la vidéo, tu dis follow pour voir la suite. Et attention, beaucoup de gens font l'erreur de dire follow pour plus, follow pour. Voilà, follow moi pour plus de tips dans ce genre. C'est de la merde, brother. C'est de la merde. C'est pas ça, non. En fait, si tu veux construire ton audience sur le long terme, il ne faut pas juste leur dire de te follow comme ça. Il faut leur donner une raison de te follow. Supposons que tu as donné de la value. Et s'ils veulent cette value, il faut qu'ils te follow parce que tu vas partager ça en story, par exemple. Un truc comme ça. Tu as fait une vidéo en une partie et la partie 2 va sortir demain. Ou ça va sortir dans 24 heures. Je dis follow pour regarder la partie 2 qui sera disponible uniquement pour mes abonnés dans 48 heures. Il faut leur donner une raison. Là, je suis en train de te dire des trucs, mais juste pour que tu comprennes qu'il faut leur donner une raison tangible de s'abonner à toi, tout simplement. Et donc, il faut comprendre que sans urgence, ton call to action ne sert à rien. Il ne va pas convertir. Voici donc un exemple. Tu dis, DM-moi si tu veux la formation. Ah non, bah non, ça marche pas. Mais si tu mets un truc du style DM-moi formation dans les 48 heures, sinon après, je la retire définitivement. Il y a une urgence et il y a une action tangible à mettre en place, tu vois. Mais là, on se focus plus sur l'aspect de l'urgence. Je veux que vous compreniez un peu comment mettre de l'urgence en fait dans le call to action, tu vois. Au lieu de dire un truc du style commente pour recevoir le guide, tu écris commente guide et seuls les 100 premiers pourront recevoir ce guide par exemple. Ou les 100 premiers recevront un bonus exclusif. Un truc comme ça. Donc ils vont se précipiter pour commenter, tout simplement. Ou le troisième, follow pour plus. Au lieu de ça, tu dis follow maintenant car je partage ce système en story ce soir et ce sera disponible uniquement pendant 24 heures. La personne va directement te follow parce qu'elle veut voir le système que tu vas mettre, que tu vas partager le soir. Simple. Genre, juste toi-même, regarde la différence. Okay? Sans urgence, c'est genre 47 commentaires, 10 commentaires. Vas-y, je vais être gentil, 27 commentaires, un truc comme ça.
Mais lorsque tu ajoutes l'urgence, tu peux faire x2, x3, voire x5. Et je suis même pas en train de rigoler. L'urgence, c'est x5 sur ton engagement, x5 sur tes idées, x5 sur tes ventes like. Pourquoi tu ne mettrais pas de l'urgence? Ce serait con de ne pas mettre de l'urgence dans ce que tu fais. Bref, faisons un petit récapitulatif des trois étapes. D'abord, ton call to action doit être aligné avec le hook et la value. Ok. Choisis le type de hook selon ton objectif précis. Si tu veux plus de followers, si tu veux plus de DM, si tu veux plus de vues, donc de leads, blablabla, ajoute toujours de l'urgence ou de la rareté. Soit le truc, il n'y en aura que pour 10 personnes ou pour peu de personnes, soit ce sera disponible que pour un temps limité. Tout simplement. Applique ça et tu verras tes conversions. Ok. Tu verras que tes conversions vont littéralement exploser. Like, je suis même pas en train de rigoler avec toi. Bref, voilà. Tu as maintenant la formule complète. Ok, tu es content, let's go. Maintenant, voici ce que tu dois absolument comprendre. Cette formule que je viens de te démontrer, ok, elle est puissante. Je pense que tu t'en es rendu compte. C'est elle qui m'a permis de faire mes premières ventes, d'aider mes clients. Mais si tu t'arrêtes là, tu vas faire la même erreur que 97% des créateurs. Tu vas poster ces vidéos virales, tu seras content. Ouais, tu vas avoir des commentaires. Youhou, tu vas vendre en DM manuellement. Ok, tu vas peut-être mettre en place une petite automatisation mini-chat qui va envoyer un lead magnet. Après, vas-y. Bah, ces personnes-là, tu les perds, tu vois. Tu envoies un lead magnet gratuit à tout le monde grâce à le mini-chat et après, what the fuck is going? Hein, qu'est-ce qui va se passer? Ou supposons que tu envoies un message où tu expliques tout le bail à la personne te dit, ok, go, bah, tu vas devoir le répondre à tous. C'est pas tout le monde qui va t'acheter après, bon, bref. Dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être complètement épuisé avec tout ça. Tu vas passer 8 heures par jour à répondre aux DM, à qualifier les prospects, parce que, ok, tu utilises ManyChat, mais il faut qualifier les prospects aussi, qui ne sont même pas chauds en plus, ok? Tu vas répéter exactement la même chose 100 fois par jour, parce que si ta vidéo explose, tu auras des centaines de DM, hein, des milliers même. Et un jour, tu vas juste te dire, fuck it, j'arrête. Genre, ça va te casser les couilles, tu vas dire j'arrête. Je sais, pourquoi je sais? Parce que j'y suis passé par là, mon gars. Pendant 4 mois, j'ai fait exactement ça. J'ai posté tous les jours. J'ai mis en place des automatisations. Fuck it. Pas de vente. J'étais fatigué, frère. Jusqu'à ce que je comprenne en fait une chose cruciale. Le contenu viral, c'est juste le début du système. C'est la base. C'est littéralement le deuxième pilier du système, qui est en fait en 3 piliers. Mais donc, il y a 2 autres piliers essentiels dont on n'a pas parlé. Et quand tu combines les trois, c'est là que tout change. Le funnel fantôme, en fait, donc, c'est ce système en 3 piliers. Ok. Le pilier numéro 1, c'est l'offre irrésistible. Ok. Sans offre irrésistible, personne n'achète. Même si ta vidéo est virale, même si ton call to action est parfait, lorsque tu vas donner ton offre à la personne ne va pas acheter. Une offre irrésistible, c'est une offre où les gens se disent, putain, je serais vraiment con de ne pas prendre ça maintenant, tu vois. Donc, comment tu vas créer ton offre irrésistible? Il faut savoir qu'une offre irrésistible, ok, contient 6 éléments non négociables. Il faut obligatoirement ces 6 éléments-là dans ton offre. C'est quoi ces 6 éléments? C'est d'abord la promesse ultra claire, ok, la timeline précise, les preuves sociales massives, une garantie en béton, une urgence réelle et des bonus. Tout simplement. Pilier numéro 2, donc le contenu viral. C'est littéralement ce que je t'ai appris au début, donc c'est ce que je viens de te montrer, la formule hook plus value plus call to action, mais aussi comment trouver des vidéos virales dans ta niche. Ça aussi, ça fait partie du deuxième pilier. C'est pas juste trouver des vidéos virales dans ta niche, c'est pas juste scroller au hasard pendant 5 heures, trouver une vidéo et la refaire. Non, c'est littéralement mettre en place une méthode systématique en 20 minutes par jour, peut-être pour avoir 10 idées qui vont littéralement exploser à chaque fois. Pilier numéro 3, donc l'automatisation IA. Et c'est là que la vraie magie opère en fait. Okay? Imagine un système qui capte les commentaires automatiquement avec ManyChat. Jusqu'à là, il n'y a rien de nouveau pour toi, j'espère. Ce système envoie les premiers DM de qualification. Donc, c'est pas juste des DM de vente, c'est des DM de qualification. Il qualifie les prospects chauds et les prospects froids. Il relance des gens. Okay? Il présente ton offre au bon moment à la personne. C'est pas littéralement lorsque la personne commente qu'il reçoit le truc. Sinon, juste tu risques de perdre des gens. Il y a des gens qui veulent acheter, mais quand tu les agresses comme ça, ils fuient. Bref, il présente ton offre au bon moment. Il répond aux objections courantes parce que, ouais, il faudra les closer les personnes. Même si tu envoies ton truc, ton long texte, ça on dirait un truc on dirait un PDF que tu envoies à la personne pour lui dire, ouais, je vends ceci, il faut quand même enlever les objections dans la tête de la personne, tu vois. Mais ce système va enlever les objections courantes pour toi. Il va closer la vente automatiquement. Like, il va directement closer la vente automatiquement. Et il va relancer les prospects tièdes. C'est peut-être des gens qui n'ont pas fait certaines actions pour déclencher certaines choses dans l'automatisation. Donc, il attend peut-être 24 heures et il les relance. Tous ceux qui ne sont pas passés à l'action, il les relance. That's it. Ceux qui ont vu et n'ont pas répondu, ils vont les relancer aussi. Ceux qui ont répondu mais n'ont pas
ne sont pas vraiment passés à l'action et tout, il va les relancer. That's it, bro. Et ce système va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant que tu dors, pendant que tu voyages, pendant que tu crées des vidéos. Et quand tu combines les trois piliers ensemble, offre irrésistible plus contenu viral plus automatisation IA, tu as une véritable machine à cash automatique. C'est ce qui me permet à moi de faire entre 8 à 12 cas par mois de cash collecté pour mes clients en travaillant seulement 10 heures par semaine, man. Mon funnel fantôme gère absolument tout pour moi. Et ce n'est pas que moi, bien sûr. Là, je te parle beaucoup de moi, mais c'est ce que j'applique pour mes clients aussi. Et les résultats sont là. Les résultats sont concrets. Et comme avec le dropshipping en 2015 ou les Facebook Ads en 2016, l'opportunité est là, mon gars. C'est là maintenant. Mais dans 6 mois, tout le monde va le faire parce que ça se répand tellement vite. Le marché va être littéralement saturé. Donc là, la question c'est, tu veux être dans les premiers à exploiter ça ou tu veux attendre et regarder les autres réussir? Parce que moi, je te le dis, maintenant, beaucoup de questions vont te venir en tête. Comment je crée exactement l'offre irrésistible? Comment je trouve des vidéos virales sans perdre 5 heures? Comment j'installe ManyChat étape par étape? Comment je scale mes conversions sans tout casser? Quel budget je dois investir? Quel budget je dois prévoir? Est-ce que je dois lancer des ads? Blablabla. Tu as plein de questions qui te viennent en tête. Ok. Et comme je t'ai dit dès le début, je ne vais pas te faire de pitch agressif. Je ne suis pas là pour forcément te pousser à la vente. Ok. Mais voici ce que je vais te dire. J'ai créé une formation complète. Ok, pas 10 heures de blablabla, théorie, non, 4h30 de contenu ultra actionnable pour installer ton funnel fantôme complet et faire ta première vente automatique dans les 7 prochains jours. Oui, et cette formation est en différents modules que je vais te présenter ici. Le module 0, les fondations du système. Je te présente, donc c'est une sorte de sommaire où je te présente un peu tout le système pour que tu vois un peu ce que tu vas apprendre dans toute la formation. On a le module A, donc l'offre irrésistible plus le personal branding. Je vais t'apprendre comment mettre en place ton offre irrésistible, établir ton personal branding, avoir une idée du personal branding que tu veux faire, créer, trouver ton élément différenciant, commencer à faire tes premières vidéos. Module B, trouver des idées de vidéos virales, mettre en place ton automatisation ManyChat complet, plus les relances, parce que les relances, c'est ça qui va te faire générer plus de ventes. Module C, comment scaler à 10K par mois, littéralement. Comment tu vas faire pour scaler à 10K par mois? Là, je suis en train de scaler à 10K par mois et ça va être un truc de fou. Donc, si tu veux aussi scaler à 10K par mois, ce module sera littéralement fait pour toi parce que là-bas, je vais te dévoiler mon système que je suis en train de mettre en place là, maintenant. Et les résultats sont juste dingues, mon ref. Tout ce dont tu as besoin pour passer de zéro à tes premières ventes automatiquement en 7 jours se trouve dans cette putain de formation. C'est un truc de fou. Je suis pas vraiment, de base, je ne vends pas de formation, mais tellement de gens m'ont réclamé ça. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de me payer 5000 balles. Parce que dans mon agence, je facture 5000 balles. Tu peux pas me payer 5000 balles. Tu peux pas me payer 5000 balles. Raison pour laquelle j'ai mis ça en place dès maintenant. Clique sur le lien en bas, regarde les tarifs. Je crois actuellement c'est 47 euros pour les 5 premières personnes. Après, le prix passe à 99 euros par mois. Dépêche-toi de rejoindre et on se capte de l'autre côté.